Bonjour à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors comme on est encore au mois de janvier, j'en profite pour vous souhaiter encore une très bonne année 2018. De la santé, comme ça, bon c'est un peu bateau mais santé, les nouveaux projets qui se réalisent, tout ça, si vous avez plein de projets en tête. Voilà, plein de bonnes choses pour l'année 2018. Et aujourd'hui, je vous présente le Pioneer DJ DDJ XP1. Donc c'est le tout dernier contrôleur de chez Pioneer DJ. Et il va vous donner, alors la fonction principale, alors vous pouvez l'ajouter quand vous le souhaitez dans votre set normal, mais vraiment l'utilisation première de ce contrôleur là, c'est vrai qu'on voit des contrôleurs avec des jogs, tout ça, table de mixage, carte son, là c'est juste uniquement un contrôleur additionnel qui est très pratique lorsque vous avez un set déjà existant, avec par exemple une table de mixage, de platine vinyle, la partie DVS, mais pas la possibilité d'avoir tout ce qui est hot cue, le bouton browse pour la navigation dans les morceaux, tout ça. Voilà, donc tout ça vous le récupérez dessus. Hot cue, auto boucle, les FX, beat jump, les nouvelles fonctions qui shift, tout ça pour faire des mélodies ou tout avec des hot cue. Voilà, tout ça vous l'avez directement sur le XP1. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc d'un point de vue navigation, c'est tout simple. Vous avez la molette au milieu qui vous permet de naviguer dans vos playlists. Si vous appuyez dessus, vous naviguez dans vos morceaux. Donc je vais me mettre dans la playlist concernée, démo, voilà. Je vais choisir mon morceau, je l'ai séparé en deux parce que comme il y a une partie avec des keys, des notes, etc. J'ai mis une partie entre guillemets un peu à cap vocal à droite et la partie normale à gauche. Donc je vais mettre la partie rythmique du morceau à gauche et là, je me suis trompé, et la partie vocale à droite. Bien entendu, comme d'habitude, vous avez l'opportunité, on le voit ici avec le petit instant double, de mettre le même morceau au même endroit, c'est-à-dire que je me mets en interne ici, j'envoie un hot cue. Si je fais instant double ici, je vais me mettre exactement au même endroit. Hop. Bon, sauf que là j'ai pas les deux, mais vous voyez, les gains sont pas pareils, mais voilà, c'est le même morceau au même endroit. Voilà pour la partie navigation. Donc il va y avoir pas mal de fonctions comme ça au fur et à mesure, donc soyez vraiment attentifs parce qu'il y a beaucoup de fonctions en interne sur le XP1. Enfin, quand je dis en interne, il faut toujours le brancher avec le câble USB sur l'ordinateur. Seulement, avant de passer à autre chose, je vais vous montrer, parce que là, d'origine, dans Recordbox, quand vous choisissez chaque partie en fait des pads, que ce soit les hot cue, pad FX 1, beat jump, etc. On passe à la seconde ligne comme ça avec le bouton shift, donc keyboard, FX2, beat loop et key shift. Donc toutes ces fonctions là sont intégrées, il n'y a pas besoin de modifications, etc. Enfin, voilà. Sauf si vous souhaitez, par exemple, dans les pads FX, mettre une certaine valeur sur slip loop, sur un delay, sur une reverb et tout ça. Mais voilà, sinon il n'y a pas tellement de réglages d'origine à faire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous branchez le XP1 sur Recordbox, vous avez un petit bouton pad ici qui vous ouvre les options sur le pad editor du XP1. Et ça c'est super génial parce que d'origine vous retrouvez effectivement toutes les fonctions avec pad FX1, pad FX2, donc là c'est strictement la même chose que ce qu'on voit là, slip loop et tout ça sur la partie de gauche de l'éditeur. Par contre, dans n'importe quel menu ici, vous pouvez très bien choisir, non pas en cliquant ici, mais en cliquant ici. Donc là par exemple on a le key shift, donc key shift qui représente, si je fais shift ici, donc là j'ai bien mon key shift avec le plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, ton, etc. Mais je peux très bien choisir avec la petite, les doubles flèches ici, je peux très bien choisir des parties users. Et donc là, je peux faire vraiment tout et n'importe quoi. Je peux très bien mettre une rangée de 4 hot cue, une rangée de sampler, une rangée de beat loop et d'autres effets, etc. Donc, incluant aussi le key shift. Donc, visuellement, la sérigraphie ne correspondra pas entre le produit et ce que vous avez incorporé vous. Par contre, vu que c'est votre propre mécanisme dans votre tête, vous saurez que en faisant shift, key shift, vous aurez toutes ces fonctions là. Donc là, on voit bien sampler et là, key shift. Vous aurez vraiment un truc spécial. Là, on le voit de toute manière. Regardez, si je retire, on voit bien que j'ai les hot cue, les samplers, etc., etc. Si je passe la page en 1, les beat loop et les V-break. Donc, des breaks, etc. Donc, on a vraiment une configuration propre à vous. Vous pouvez changer vraiment tout dans ce fameux pad editor. Donc, ça, c'est super top. Il faut juste bien se remémorer au moment où on va le rallumer un peu plus tard ah oui, c'est vrai, j'ai pas de key shift, j'ai tout ça. Donc moi par contre je vais me le remettre en key shift parce que là on va faire la démo
de ce qui se passe normalement à l'arrivée du produit. Voilà, tac. Donc vous voyez bien, tout, je suis revenu avec mon Keyshift. Normal. On va regarder l'autobook. Pour ça, je vais me mettre en DVS. Hop là. Pan interne. Hop. Donc, la boucle. Vous avez une boucle de 4 temps si vous appuyez sur le bouton 4 bit loop normal. Donc, vous l'activez, vous la désactivez. Et vous pouvez la réduire, l'agrandir autant que vous souhaitez. Donc, ça peut aller jusqu'à 512. C'est très très large. Enfin, c'est peut-être 512 parce que mon morceau est pas assez long. En tout cas, 512, ça laisse 512 temps, ça laisse voir venir quand même. Vous pouvez très bien aussi la retriguer et faire un système de relooping avec le bouton Shift. Vous voyez, je peux être n'importe où dans le morceau, par exemple ici, tac. Si je fais Shift, reloop, je retombe dessus. Voilà pour la partie loop. Vous avez un slip reverse ici, donc sans appuyer sur le bouton slip. Vous avez le reverse. Pionnier, qu'avez-vous fait du bouton sleep mode? Il n'y a pas de sleep mode sur le SP1, sur le XP1. Ça m'a un petit peu déçu. Le truc, c'est que vu que le sleep reverse, alors sur pas mal de forums, il change en fait la valeur du sleep reverse. Il laisse le sleep reverse normal et quand on fait shift, ça active le sleep mode. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allé dans le mapping. C'est tout simple, hein. Ils auraient pu rajouter le bouton, hein, mais bon. Vous choisissez XP1, tac. Vous avez toutes les fonctions, balali, balali, balala. Vous faites add, vous choisissez sleep. Alors je vais pas vous le faire parce que j'ai déjà la fonction. Vous faites learn, vous appuyez ensuite sur shift, sleep reverse. Vous dites que c'est pour le deck 1. Vous faites pareil, learn, machin, bidule, enfin add, sleep mode, shift, sleep reverse pour les decks 2. Et ensuite, vous voyez ici sur la vidéo, au niveau de ma souris, si je fais ça, j'ai bien le sleep mode à gauche, j'ai bien le sleep mode à droite. Le sleep mode vous permet de passer par-dessus la musique quand elle est en train d'être lue et la musique continue toujours, donc je peux très bien faire. Etc, etc. Vous avez votre master tempo ici, vous permettant de changer la tonalité sans... changer le tempo, pardon, sans alterner la tonalité. Donc par exemple là, je suis à -8. Je récupère mon master tempo. Je vais me remettre à 0. Le beatsync qui vous permet de caler les morceaux ensemble. Le page ici vous permettant de changer... Alors je vais mettre par exemple plutôt sur pad FX. Vous permettant de changer, vous voyez, j'ai le pad FX1 sur l'écran, le pad FX2 sur l'écran, voilà. Le semitone ici qui vous permet, quand vous êtes sur les fonctions keyshift, etc., de changer par demi-ton plutôt qu'un ton. Et le silent cue, alors ça c'est super top, ça vous permet de faire un silence, de le remettre et ensuite de repartir sur un haut cue directement. Donc si je fais ça. La musique continue derrière. C'est un peu comme si ça vous évitait de fermer le fader. Parce que dans le cas de certaines tables, vous avez par exemple des effets. Je vais vous montrer tout de suite. Si je mets par exemple un effet... Ah, pourquoi c'est reverb? Je voulais faire le petit... non, pas ça. Le petit low cut echo. Voilà. Si je fais mon low cut echo ici. Vous voyez, je l'ai. Mais certaines tables, quand vous coupez le fader, voilà. Les effets sont post-piste, on va dire, sur le logiciel, mais sont pas post-fader. Hormis les effets qu'il y a sur la table, bien entendu. Donc là, pour le coup, c'est une DGM 450. Donc, si vous voulez faire des effets directement dessus, ou par exemple, si vous avez une DGM 250 MK2, si vous avez fermé le fader, oh mince, il n'y a plus rien. Sauf que là, je peux très bien faire mon effet, silent.
vous récupérez un espèce de post-fader bidouillé. Et ce qui est génial, c'est que là, c'est quand même pas mal. Voilà, et donc forcément, je vous ai aussi montré les effets. Donc vous pouvez choisir l'effet que vous souhaitez. Et vous pouvez le mettre en hold. Par exemple, l'écho. Au lieu d'avoir mon doigt tout le temps là, je le laisse en hold. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, on va voir les parties des pads. Donc, hot cue, pad fixe, etc. Les hot cue, donc c'est des points d'accrochage que vous pouvez mettre un peu partout dans le morceau. J'en ai mis un sur un kick, j'en ai mis un sur un clap. Sur un clap avec autre chose, mais j'entends pas parce que le son est assez loin. Mon premier petit mouvement de la mélodie, deuxième mouvement, troisième mouvement, quatrième mouvement. Ensuite, j'ai mon keyboard ici, qui va me permettre de jouer un hot cue, mais donc là il me demande de le choisir. Donc par exemple, je vais mettre par exemple le clap, mais ah non, ça sera plus valable quand même par rapport non, je vais le faire sur le morceau, parce que sinon, tac tac tac, voilà. Là je vais me mettre au début et je vais lancer. Donc ça c'était pour le keyboard, vous comprenez le principe, il prend le premier hot cue et ensuite vous pouvez jouer les notes par ton et ensuite comme je vous avais dit là par demi-ton ici. Viennent ensuite les pads FX. Alors les pads FX ce sont des effets comme je vous ai dit au début de la vidéo, enfin quand on parlait un peu des FX et puis du pad editor. Vous choisissez dans chaque carré l'effet qui vous convient, donc il y en a 16 sur le pad FX 1 et 16 sur le pad FX 2, donc c'est des accès directs. Vous pouvez mettre un effet avec telle valeur de hauteur, si c'est des valeurs de hauteur, tel temps, etc. Et voilà, ça vous le fait. Donc là en l'occurrence, on a du slip loop, du delay, du reverb, du V-break, etc. Et voilà ce que ça donne. Hop. Etc. Par exemple pour le délai. Là vous voyez ça prend tout son sens le saline clou. Etc. Pad FX2, même chose. Beat Jump, ça vous met des valeurs 1 temps, 2 temps, 4 temps, 8 temps. Vous pouvez les paramétrer aussi et ça va vous aller de gauche à droite. Je vais aller à un endroit où il y a de la... Voilà. Donc on peut faire vraiment des trucs entre temps calme, drop, etc. Vraiment des petites coupures sympas. Le beat loop qui n'est autre qu'une boucle automatique. Donc pareil, les valeurs peuvent changer. Là vous avez de 1,64e jusqu'à 512. Prenons déjà les 4 premières. Donc j'ai 2 temps.
un temps, un demi, un quart, un huitième, etc. Le beat loop, le sampler qui vous envoie les samples. Alors là, par contre, je crois qu'une petite explication s'impose pour un truc sympathique. Je vais virer toutes les samples que je vois là. Avec Recordbox, ce qui est top, c'est qu'il crée aussi un dossier sample automatiquement si vous faites des boucles. Par exemple, imaginez, ça m'intéresse. Hop, pardon, tac. Ici. Imaginez ça me va, ça me convient. Cette boucle là. J'appuie sur le petit ciseau. Ça me fait ça. Je peux le prendre, le mettre dans un slot. Il va le mettre à la fois dans le slot, à la fois dans les samples dans la playlist. Et ensuite, en plus, dans un dossier où il y aura tous mes samples. Donc ça, c'est top. Je retire la boucle. Vous pouvez le faire en amont. Et là, j'ai vraiment mon sample ici. Donc si j'arrête la musique. Et ensuite, après le sampler, on arrive sur le key shift. Je vais me relancer. Voilà. Donc shift, tac, et le key shift vous permet de jouer le morceau. Alors c'est un peu comme si vous faisiez au piano, sauf que le morceau continue à jouer. Voilà. Et bien entendu, vous pouvez le reset si vous êtes ici. Vous faites shift, hop, un coup de reset. Et avec le shift, on peut mettre aussi de synchroniser avec la clé du morceau qui se trouve sur le côté. Voilà, donc c'était le Pioneer DJ DDJ XP1, dernier contrôleur de Pioneer additionnel pour Recordbox. Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à les poser directement sous la vidéo ou par mail ou sur la partie contact du site internet. J'y répondrai bien volontiers. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.